Quelles sont les principales différences entre Microsoft PowerPoint et Google Slides? Restez avec nous. Dans les deux cas, ce sont des logiciels, des applications de présentation et qui se ressemblent étrangement. Mais ils ont quand même leurs particularités. Donc, du côté de Google Slides, une particularité, c'est d'être strictement un outil en ligne qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est toujours gratuit. Donc, il n'y a pas de volet payant à Google Slides. Il est possible de publier ce que l'on produit, un Google Slides, en version web. Donc, il sera possible pour les utilisateurs de le démarrer en mode plein écran, donc et non dans le lecteur Slides. Il fonctionne sans lecteur si on le désire. Et, comme je l'ai mentionné, c'est un outil gratuit qui fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, si vous faites une présentation sur une tablette, elle va très bien fonctionner sur un ordinateur et vice-versa. Du côté de Microsoft PowerPoint, fonctionne très bien avec son grand frère, l'application PowerPoint. Donc, on sait que l'application PowerPoint, c'est une application payante que l'on doit payer pour avoir le droit de l'installer sur son poste, ou encore quelqu'un doit payer à notre place, et on peut utiliser l'application PowerPoint avec Microsoft PowerPoint en ligne et distribuer des fichiers PowerPoint, mais faites attention aux problèmes de compatibilité, car évidemment, l'application Microsoft est géniale. Il y a des centaines d'animations, d'effets de transition, des possibilités incroyables, mais lorsqu'on veut les diffuser par le web, alors ça peut être problématique. Mais quand même, Microsoft PowerPoint, excellent outil de création. Même Microsoft PowerPoint Online, en ligne, possède plus de types d'animation et de transition que Google Slides. Si ça vous intéresse, que vous recherchez cela, il faut en tenir compte. Et évidemment, PowerPoint en ligne fonctionne très bien, s'intègre très bien à Teams. Google Slides s'intègre très bien à Google Classroom. Donc, deux logiciels de présentation très similaires à 95% lorsqu'on compare Slides et PowerPoint en ligne. Nous avons les mêmes fonctionnalités, mais avec quand même de petits avantages d'un côté ou de l'autre. Comment fait-on maintenant pour se rendre soit chez Slides ou chez PowerPoint en ligne? Regardez, vous ouvrez un onglet, vous vous rendez sur la page Google et vous pouvez choisir Google Drive. Encore, vous pourriez aller directement dans Slides, mais je suggère toujours d'aller dans Drive. Et une fois dans Drive, avec le bouton nouveau, vous pouvez créer des slides et décider où ils seront enregistrés. Pour aller dans PowerPoint en ligne, vous vous rendez sur la page Centre de service. Vous choisissez Office 365. On vous suggère d'ouvrir OneDrive. Vous pourriez ouvrir PowerPoint en ligne directement, mais en passant par OneDrive, vous pourrez décider d'où sera enregistré le fichier PowerPoint.